Salut les loulous, je vous parle aujourd'hui en direct du lit de mon caméraman. Aujourd'hui, nous allons voir comment on fait un histogramme. Histogramme, ne pas confondre avec les diagrammes en bâton. Quand on a une statistique avec des valeurs isolées, comme là, on peut faire un diagramme en bâton. Le diagramme en bâton, c'est assez facile. C'est le bâton le plus haut qui représente le plus de monde. Là, c'est le bâton le plus haut, il y a le plus de monde. Un histogramme, c'est beaucoup plus délicat. Un histogramme, c'est quand les valeurs sont regroupées en classes. C'est-à-dire, par exemple, ici, vous avez une classe, la classe violette, là, qui va de temps à temps. La classe rouge va de temps à temps, la classe verte de temps à temps. La difficulté, c'est que les classes n'ont pas toujours toutes les mêmes valeurs, les mêmes largeurs. Est-ce que c'est le rectangle le plus haut qui représente le plus de monde? Eh bien non. Là, par exemple, le rouge, c'est le plus haut, mais il y a le plus de monde où? Dans le vert. Parce que qu'est-ce qui représente le plus de monde? C'est pas la hauteur, c'est l'air. C'est pour ça que j'ai colorié. C'est l'air crabouillé qui représente les gens. Donc le plus haut ne représente pas le plus de monde. Alors on peut vous demander de faire un histogramme. D'abord, deux choses à savoir. Bon, la première, j'espère que vous la savez, les loulous. Sinon, éteignez votre ordi, puis allez vous coucher. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc si un côté fait 8, un côté fait 5, vous remarquerez que je n'ai pas trop respecté les échelles, mais l'aire, c'est 8 fois 5, 40. Comment je peux faire si je connais l'aire, mais que je ne connais pas un côté? Par exemple, là, on me dit, j'ai un rectangle de 56 cm². En bas, il y a 7 cm et je cherche quelle hauteur il doit faire. Et bien, je dis une espèce de petite équation. Longueur fois largeur doit faire 56. Donc 7 fois quelque chose égale 56. Quelque chose égale 56 divisé par 7. 56 divisé par 7, ça fait 8. Attention, c'est ça qui va nous servir à faire l'histogramme. Okay, c'est-à-dire que s'il me manque la largeur du rectangle, et je fais l'aire divisé par la longueur, et ça me donne la largeur. Ok, ça c'est bon. Donc, regardez bien, ça c'est l'énoncé. On y voit, caméraman? Oui. Donc on dit que j'ai mesuré la taille d'un groupe de gens, et par exemple ceux qui mesurent entre 140 et 160 cm, il y a 12 personnes. Ceux qui mesurent entre 160 et 165 cm, il y a 21 personnes, et ainsi de suite. Donc on appelle ça une variable continue. Continue parce qu'en fait, j'ai une infinité de valeurs. Les gens s'étalent de 140 à 160, 165 sur des zones. C'est pour ça qu'on va représenter ça par des rectangles. L'énoncé m'impose une échelle. C'est marqué abscisse, 1 cm pour 5 cm de taille. Et faites attention, ce n'est pas marqué ordonnée. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ce n'est pas le plus haut qui représente le plus de monde. Ce n'est pas l'ordonnée qui compte, c'est l'aire. On ne fera pas d'axe des ordonnées. 1 cm² pour 2 personnes. Bon, ça, ces échelles-là, c'est moi qui les ai décidées. Ça peut être autre chose dans un autre exemple. Alors, comment on va faire le premier rectangle? 140, 160. Eh bien déjà, il faut savoir combien il y a de centimètres en bas. On a dit qu'on prenait 1 cm pour 5 cm de taille. Donc vous placez sur l'axe des abscisses vos nombres. 140, 145, 150, 155, 160. Vous placez vos nombres comme il faut. Vous apercevez qu'il y a 1, 2, 3, 4 cm. Mon rectangle fait 4 cm de large. Ensuite, dans ce rectangle, on me dit qu'il y a 12 personnes. Et on m'avait donné une échelle. On m'avait dit 1 cm², ça fait pour 2 personnes. Donc comment je passe des cm² aux personnes? En faisant x2. Donc comment je passe des personnes aux cm²? Je vais diviser par 2. Ça, c'est en gros, c'est un tableau de proportionnalité. Donc si j'ai 12 personnes à représenter, comme la première case de mon tableau, divisé par 2, il me faut 6 cm². Ok? Donc, j'avais donc dit, j'ai un rectangle qui fait 4 cm en bas, qui doit contenir 6 cm² d'air. Je me retrouve avec le petit problème que je vous disais tout à l'heure. 6 cm², 4 cm en bas, de combien est la largeur? Eh bien 6 divisé par 4, ça fait 1,5 cm. Autrement dit, quand je vais tracer le premier rectangle, là c'est comme il faut, là j'ai fait comme il faut par rapport au gros marqueur. Le premier rectangle, celui-là, caméraman, et en bas j'ai ça c'est du papier quadrillé de 0,5 comme vous avez peut-être vous. En bas j'ai 1, 2, 3, 4 cm. Si je monte de 1,5 cm, 4 fois 1,5 ça fait 6 cm². Et avec mon unité de 1 cm² pour 2 personnes, 6 cm², ça va bien faire 12 personnes. Donc ça représente
Le premier truc, 140, 160, 12 personnes. Et bien maintenant, on va faire pareil pour tous les autres. Le suivant, 160, 165, 21 personnes. Et bien je suis un petit peu plus vite. 160, 165, 21 personnes. 160 à 165, il y a donc 5 cm de taille, c'est-à-dire 1 cm dans mon dessin, puisqu'on avait pris 1 cm pour 5 cm de taille. Donc 1 cm, 21 personnes, ça fait divisé par 2, 10,5 cm². 1 fois quelque chose égale 10,5, donc quelque chose égale 10,5 divisé par 1, 10,5 cm de haut. Et on continue tous, voilà, hein, c'est tout le même truc, hein, c'est peut-être un peu longuet, mais c'est pas plus difficile. 170, j'en ai refait un, puis après on arrête, hein, après c'est vous qui les faites tout seul comme des chefs. 170, 181, 170, 175, 75, 180, vous avez 2 cm ici. 2 cm, il y a 24 personnes, donc il faut me mettre 12 cm², 2 fois hauteur égale 12, donc la hauteur c'est 12 divisé par 2, 6 cm de haut. Voilà, donc là je vais vous montrer ce que ça donne sur l'ensemble, donc fait comme il faut, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là il faudra qu'on ait le temps de voir la feuille complète, caméraman. Donc ici, non, mais dans le bon sens, caméraman, oh là là, c'est caméraman. Ici, donc c'était l'énoncé, et là c'est mon histogramme. Donc la première case, on a dit 3 cm, ça va ? 3 cm, première case, 3 cm de large, 1,5 de haut. Deuxième case, 1 cm de large, 10,5 de haut, pour représenter 21 personnes. Troisième, j'ai pas pris une feuille assez longue, hein, c'est ballot. 1 cm de large, 15 cm de haut, pour faire la moitié de 30. 15 cm², ça fera 30 personnes. Avant-dernière case, la verte, 24 personnes, donc 12 cm². Il y a 2 de large, donc il faut monter de 6, je vous l'avais encore montré. La toute dernière en rose, là vous avez 4 cm, 1, 2, 3, 4 cm. Il n'y a que 8 personnes, donc 4 cm², donc il suffit de monter de 1. Après vous pouvez vérifier, quand c'est pas trop compliqué, vérifier en comptant les cm². Hein. Là vous avez 1 cm², 2 cm², 3 cm², 4 cm². Comme 1 cm² fait 2 personnes, 4 fois 2, 8 personnes. Donc ça marche même. Voilà, et bien ça c'est pour construire un histogramme. Et ben la prochaine leçon, une autre fois, et À bientôt. à bientôt, bon dodo.